En 2011, le caricaturiste syrien Ali Ferzat publie ce dessin. Pouvait-il alors se douter du tournant radical que sa vie prendrait quelques semaines plus tard? Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette caricature? Quand la petite histoire d'une œuvre rencontre la grande histoire du monde, bienvenue dans La Face Cachée, une caricature. Et si nous voulons vraiment comprendre ce qui se cache derrière cette caricature, il faut en premier lieu trouver qui s'y cache. Ali Ferzat est né en 1951 à Hama, une ville de l'ouest de la Syrie. Issu d'une famille de classe moyenne, il affirme « Dès mon plus jeune âge, le contact permanent avec la nature m'a donné une personnalité libre et une vision critique du monde. » Et cette personnalité libre, cette vision critique, on la discerne dès sa première caricature publiée dans le quotidien syrien Al-Hayam. Sur une baleine représentant l'Algérie, un pied noir retient le général de Gaulle qui tente tant bien que mal de s'enfuir. « Il faut partir, ce n'est pas une île », avertit le président. Ce dessin fait écho au premier voyage de Sinbad dans les Mille et une nuits, qui pense avoir trouvé une île où se reposer, mais se retrouve très vite entraîné dans l'océan sur le dos d'une baleine. Aussi fou que cela puisse paraître, Ali Ferzat n'est alors âgé que de 12 ans. En 1970, à 20 ans, il s'installe à Damas pour étudier les beaux-arts, et il y restera pour travailler dans plusieurs journaux. Mais il se fait vite à l'idée, il lui est impossible de s'épanouir dans son pays. Alors, il devient caricaturiste libre, et tente de s'affranchir des censures imposées par le gouvernement syrien. Il dessine sur la famine, sur l'amour, sur la liberté et sur l'environnement. Il se fait surtout connaître pour ses critiques virulentes autour de la situation politique de son pays et de tous les pays du monde régis par une dictature. Mais la liberté a un prix, et plus d'une fois, Ali Ferzat a dû en assumer les conséquences. Rendons-nous en 1989. Une rétrospective est alors organisée à l'Institut du monde arabe à Paris. Cette caricature y est entre autres exposée. On y voit un homme affamé, agonisant et sous les bombes, à qui on demande de faire moins de bruit. Il semble venir parasiter la réception qui a lieu dans la demeure. Lorsqu'il passe devant ce dessin, l'ambassadeur irakien est choqué. Il fait un scandale et impose aux organisateurs de décrocher la caricature. Plantu, un grand caricaturiste français, était présent ce jour-là, et il témoigne. Ce qui est incroyable, c'est que l'ambassadeur avait reconnu dans ce dessin Saddam Hussein, alors qu'Ali Ferzat n'avait dessiné qu'un homme moustachu. Il aurait pu s'agir de n'importe quel pays arbitraire de la région. Plantu a d'ailleurs toujours soutenu son collègue syrien. Quand on le fait venir en Europe, quand on le fait venir ailleurs et qu'il participe à des débats, eh ben on donne un coup de projecteur fabuleux sur son travail de résistance. C'est pour ça que le mot fantassin, lui, ça lui colle à la peau. Maintenant que nous connaissons un peu mieux notre dessinateur, revenons quelques secondes sur la caricature. Cet homme qui fait du stop, c'est Bachar el-Assad. Eh bien figurez-vous qu'Ali Ferzat l'a rencontré, et plus d'une fois. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les deux hommes ont même entretenu une relation presque amicale. C'est en 1996 qu'ils se rencontrent pour la première fois, alors que le pays est encore dirigé par Hafez el-Assad. Le fils du chef d'État avoue être étonné que l'artiste dénonce le régime en public. Ils échangent leurs numéros et gardent contact. Parfois, ils se voient et parlent d'art. Lorsque Hafez el-Assad meurt en 2000, Ali Ferzat suggère à Bachar el-Assad, devenu chef d'État, d'assouplir les règles du régime et d'atténuer la censure. C'est le début du printemps de Damas. Ali Ferzat peut même créer son propre journal satirique, Al-Domari. Ce nom fait référence aux personnes qui allumaient les réverbères des rues de Syrie avant le passage au système électrique. Notre but était d'apporter la lumière en quelque sorte. C'était un peu le canard enchaîné syrien. Beaucoup de gens le lisaient, on imprimait 75 000 exemplaires, mais ce n'était jamais assez. Et pour cause, c'est le premier média syrien indépendant depuis le coup d'état du Baas en 1963. Cependant, très vite, Bachar el-Assad perd patience et n'accepte plus d'être critiqué de la sorte. Il se prend pour un dieu et veut être considéré comme tel, assure Ali Ferzat. Alors, l'équipe du journal subit un harcèlement téléphonique, des menaces, des convocations chez les Mukhabarat, le service de sécurité syrien, et même des manifestations hostiles devant les locaux du journal. En 2003, la sentence tombe. La publication du journal devient illégale. Notre artiste essuie cette défaite, comme à son habitude, et reprend ses dessins indépendants. Quand soudain, en décembre 2010, naît le printemps arabe. Le monde arabe tout entier tremble. Le Maroc entame des réformes. De fortes manifestations s'emparent de l'Algérie, du Liban, de l'Irak. Sa Syrie s'enfonce dans une guerre civile et les gouvernements yéménites, égyptiens, tunisiens et libyens tombent, contraignant leurs chefs d'État à s'enfuir. En Libye, par exemple, non attendez, regardons notre caricature de plus près.
Cet homme qui prend la fuite, c'est le général Kadhafi, le chef déchu de l'État libyen. Nous voilà donc rendus au moment précis où Ali Ferzat dessine cette caricature. Kadhafi a l'air apeuré et pressé, il ne semble plus rien maîtriser, il est ridicule. Si nous jetons un œil à l'allure de Bachar al-Assad, à côté, le sentiment qui se dégage est le même. Il est faible, désarmé, et on comprend bien qu'il essaie de s'enfuir. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais Ali Ferzat risque beaucoup en publiant cette caricature. Il est en effet le premier à oser dessiner le visage d'un Assad en 50 ans de régime baathiste. Quoi qu'il en coûte, il juge qu'il est temps de franchir ce cap. En 2011, j'ai arrêté de m'exprimer par des symboles, et j'ai dessiné des personnes. Pourquoi ? Parce qu'il fallait casser la peur des gens. Dans cette agitation, tout le monde se croit alors capable de tout. Le printemps arabe est surnommé Révolution 2.0. Le peuple se révolte sur Facebook et Twitter, et bientôt, le dessin d'Ali Ferzat est repris par des milliers de manifestants. Notre caricaturiste aura su allumer la braise révolutionnaire tout au long de sa carrière, et en 2011, il se retrouve être l'un des porte-paroles de son peuple. En 2012, le Times se l'inscrira même dans son prestigieux classement des 100 personnalités les plus influentes du monde. En 2011, j'ai voulu débarrasser les gens ordinaires de la peur du régime. C'est pour ça que je me suis attaqué au symbole du président de la République. Et là, je n'avais aucune peur. Je me sentais pousser des ailes. Bien entendu, cela n'a pas plu à Bachar el-Assad. Quelques semaines après la publication de la caricature, le 25 août 2011 précisément, les Mukhabarat mettent à exécution leurs menaces proférées depuis des mois. À la sortie de son bureau, dans le centre de Damas, une voiture vient percuter celle d'Ali Ferzat. En sortent deux hommes munis de matraques noires. Ils le poussent dans leur voiture, lui mettent un sac sur la tête et le frappent violemment, avant de l'abandonner une demi-heure plus tard sur le bord de la route, couvert de sang. Il lui faudra 2 semaines pour rouvrir les yeux, et plus de 24 pour tenir un crayon à nouveau. Cette caricature, donc, c'est à la fois le symbole de la recherche inébranlable de liberté du peuple syrien et de la brutalité du régime dictatorial des Assad. Depuis, Ali Ferzat vit exilé au Koweït, et il continue de dessiner sa colère. Tout comme lui, Bachar el-Assad a tenu, et la lutte qui oppose la liberté d'expression à la censure se poursuit. Pour moi, le dessin n'est pas qu'un art. C'est un moyen de véhiculer des idées fortes, et je suis prêt à mourir pour ces idées.